touché au niveau de la clavicule. Il se tient la clavicule droite. Il venait de remplacer Darder et suite à un contact avec Marsal, il est resté au sol, remplacé donc par Aldo Kalulu. Priorité évidemment au direct et la malchance pour l'Olympique lyonnais se poursuit. Autour de la table, le retour de Florian Gazan. Bonsoir. Mais vous n'étiez pas là depuis le début de saison, je vous attendais avec impatience. Oui, mais vous m'appeliez pas, je vous appelais pas, on s'appelait pas, on s'est raté quoi. Bonsoir Florian Gazan. Franck, Eric Silvestro est là ce soir. Bonsoir à tous. Bonsoir Deva Padou de France Football. Bonsoir, Bonsoir. Philippe Sansfourche d'RTL. Bonsoir. Eric bien sûr d'RTL. Et puis Bernard Lyons. Ami, bonsoir. Ami de Lyon et de Saint-Étienne, réunis. Et de Navarre. Exactement. Nous partons tout de suite pour Lyon parce que c'est l'événement de ce début de soirée. On refait le match sur RTL. Pascal Pro. L'Olympique lyonnais est mené 2-1 par Guingamp, Willy Maisonnas. Est-ce que ce soir, si Lyon est battu, Bruno Genesio ne sera plus l'entraîneur de l'Olympique lyonnais? J'aimerais pouvoir vous répondre évidemment, mais la question va se poser. Lyon qui se dirige vers une 5e défaite sur les 8 dernières journées, qui pourrait se retrouver lundi matin à 12 points du leader niçois. Le bilan assez catastrophique, vous en conviendrez. Et puis on dira évidemment que depuis cette semaine, Rudy Garcia n'est plus libre, ce qui est quand même assez ennuyeux pour eux. C'est vilain, c'est la vrai. vérité. C'était une alternative possible, Rudy Garcia. Willy Maisonnas, est-ce que vous savez si Rudy Garcia, qui avoue avoir eu beaucoup de contacts avec des entraîneurs, avec des clubs professionnels, a eu un contact avec l'Olympique lyonnais? Non, je pense que Jean-Michel Aulas a sondé l'entourage de Rudy Garcia à un moment donné, mais sans doute pas en ce début de saison, peut-être plus à une certaine époque, alors qu'ici il y a encore une alerte dans la surface de réparation et le troisième but guingampais. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui est en train de se passer sur cette pelouse du Parc OL. Marcus Coco qui s'est amusé avec la défense lyonnaise. 3-1 pour Guingamp, alors qu'on entre dans le dernier quart d'heure. Et je vous laisse écouter Vous entendez, sifflets. oui. Je vous laisse écouter les sifflets. Jean-Michel Aulas qui est évidemment atterré. Et Antoine Camboiré avec ses joueurs. Guingamp mène 3-1. On va rester évidemment quelques minutes pour parler de cet Olympique lyonnais qui a été défait cette semaine contre la Juventus. Et c'était plutôt logique, d'autant que Lyon avait fait un très bon match. Oui, ça avait été solide, Oui. Ça avait été un des meilleurs matchs de l'Olympique lyonnais ces derniers temps. Mais ce soir, encore une fois, Lyon qui est trahi, j'ai envie de dire, par sa défense. Alors Bruno Genesio était revenu à un système à 4 défensifs, avec Diakaby pour épauler Nkoulou en défense centrale, mais Diakaby a réussi une entame de seconde période totalement cauchemardesque et ça a permis à Guingamp de modifier totalement le sens de ce match, parce que Lyon avait largement dominé les débats durant toute la première période. On rappelle effectivement qu'en plus il y a un manque de réussite, c'est-à-dire qu'il y a un pénalty qui n'a pas été sifflé pour les Lyonnais, alors à que 2-1 Guingamp, pour Guingamp, oui, voilà, c'est un pénalty vraiment qui est quasiment indiscutable. On rappelle également que Mathieu Valbuena est sorti blessé et que la blessure est lourde, a priori, clavicule. Ouais, elle semble sérieuse, parce que tout de suite, lorsque le staff médical est venu sur la pelouse aux nouvelles, tout de suite on a vu le kiné faire signe au banc de touche de l'OL et à Bruno Genesio notamment de procéder à un changement. Et on rappelle les buteurs de Guingamp avec un doublé de Coco. Oui, exactement, c'est Salibur qui a égalisé après 30 secondes dans la deuxième période sur une grosse erreur de Diakaby, une hésitation défensive face à Briand. Salibur qui trompe Lopez. Derrière, service de Briand pour Coco suite à une mauvaise relance de Diakaby. À l'instant, le but de Coco qui s'amuse avec la défense lyonnaise. Bernard Léons. Le bilan est terrible, 4 matchs le samedi après-midi pour l'OL, 4 défaites et surtout contre des adversaires qui a priori étaient à sa portée. On pense à Guingamp aujourd'hui, mais on peut se souvenir aussi de la gifle infligée à Dijon. Pour ce match-là, ce qui est vraiment très inquiétant pour Bruno Genesio, c'est que avec l'absence de Fekir, il avait changé de système, il a aussi changé de joueur. Il a pris il a effectué des gestes forts en écartant Morel, en écartant Mapou, et le bilan et le résultat est toujours aussi décevant. Donc on a l'impression qu'aujourd'hui Bruno Genesio n'a plus de solution, n'a plus de carte à jouer. Deva Padou. C'est ça qui est terrible, je trouve, c'est le sentiment d'impuissance. C'est-à-dire que
Si encore il multipliait les mauvais choix et qu'on se dit mais sur le banc il y a exactement ce qu'il faut, etc. Mais là on a l'impression que notamment dans le secteur défensif, il peut faire toutes les combinaisons qu'il veut. Je pense que la solution n'existe pas. Non, il est là le problème. Elle est là. Vous mettez Yanga Mbiwa, Nkoulou, Yanga Mbiwa vous plante le match. Vous mettez Yanga Mbiwa, Nkoulou, vous les remettez. C'est Nkoulou qui vous plante le match cette fois-ci. Vous mettez Nkoulou, Diakabi ce soir. C'est Diakabi. Voilà, c'est vraiment compliqué pour Bruno Genesio. Et puis il y a ce secteur offensif qui peine à marquer des buts également, parce que Lacazette a marqué sur penalty, mais Lyon a eu 7-8 grosses occasions en première période. Oui, mais Willy, si on se projette sur un petit peu en retrait sur le match face à la Juventus Turin, on peut aussi dire ok, les Lyonnais en dehors de l'entame de match ont réussi une belle prestation, mais enfin il y a eu des choix quand même tactiques de la part de Genesio, plutôt des non-choix tactiques. Il n'a pas voulu gagner le match, quoi. Qui sont très surprenants. Je veux dire, après l'élimination après l'expulsion de Lemina, il a continué à garder cette défense à 3 centraux. Il n'a pas coaché, il n'a pas fait rentrer Guézal plus tôt. Il n'a pas essayé d'influer sur le match. Oui, mais à l'inverse d'Allegri, il l'a fait et il a gagné le match. Moi, je veux bien qu'on nous parle de belles prestations de Lyon contre la Juventus, mais jusqu'à l'expulsion de Lemina, Lyon est mangé complètement à tous les niveaux statistiques. Non, mais ça on comprend contre la Juve, Eric. Là, on est contre Guingamp, battu 3, et j'ai envie qu'on projette Lyon à l'avenir. Belle prestation parce qu'il y a eu 3 ou 4 très bons arrêts de Buffon. En dehors de ça, excusez-moi, dans le jeu, Lyon n'a jamais dominé cette équipe de la Juve. Ils ont eu le péno, ils l'ont raté. Ils ont joué à 11 contre 10, ils en ont pas profité. Donc belle prestation. Eric, on est au-delà. Ce soir, on est au-delà. Est-ce que non mais on est au-delà. Est-ce que la maison lyonnaise brûle? Et ça va être le sujet tout de suite après la réclame, parce que ça part de partout. C'est-à-dire c'est Aulas, c'est Lacombe, c'est Houllier, c'est Genesio, et c'est une nouvelle défaite ce soir. Il y a l'incendie et puis il y a les causes de l'incendie. Et puis il y a pas de et surtout il n'y a pas de pompiers. Exactement. Qui à la place de Genesio? Je vous pose la question après la pub. À tout de suite. 18h39, on fait le match avec Bernard Léon, avec Philippe Sansfourche, avec Florian Gazan, Eric Silvestro et Deva Padou. Nous sommes en direct de Lyon avec Willy Maisonnaz. C'est l'événement de cette fin d'après-midi puisque Lyon est mené 3-1. Est-ce que vous pensez d'abord que c'est le dernier match de Bruno Genesio, Willy Maisonnaz? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je suis bien incapable de vous répondre. Bon, je réponds pour vous. Je pense que ce sera le dernier match de Bruno Genesio. J'ai envie de dire que les mêmes causes produisent les mêmes effets avec Jean-Michel Aulas, et qu'on est au-delà d'Hubert Fournier l'année dernière. Oui, alors ça c'est vrai. Au niveau mathématique, au niveau comptable, on est bien au-delà des résultats d'Hubert Fournier la saison dernière. Maintenant, au niveau du jeu, on est mieux que la saison dernière au niveau du jeu développé par l'Olympique Lyonnais. On est surtout mieux au niveau de l'ambiance de vestiaire. Voilà, Willy. C'est exactement ça. Non, mais c'est d'accord, mais bon. Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire lorsqu'il y avait des problèmes avec Claude Puel, qu'a fait Jean-Michel Aulas? Il a convoqué ses joueurs pour savoir ce qu'on pouvait faire. Qu'a fait Jean-Michel Aulas avant de limoger Hubert Fournier? Il a convoqué ses joueurs. Que fera sans doute Bruno Genesio ces prochaines heures? C'est de parler avec ses joueurs. Ces joueurs soutiennent pour l'instant Bruno Genesio. C'est ça, c'est un petit peu, c'est même la grande différence avec l'an passé et Hubert Fournier. C'est-à-dire que Hubert Fournier, dès l'été, il s'était mis à dos une partie du vestiaire, et notamment les Lyonnais, notamment Lacazette, etc. Ça veut dire qu'il pouvait pas survivre en cas de mauvais résultat, il pouvait pas survivre à l'OL. Là, c'est différent parce que Genesio, d'après ce que je sais, il n'est pas du tout lâché par ses joueurs. D'accord. On a vu Alexandre Lacazette lorsqu'il a marqué. Trop permissif, trop gentil, à un moment. Deux ou trois questions, parce qu'on va se projeter, et c'est évidemment une possibilité, c'est pas forcément sûr à 100%, mais on va se projeter déjà dans l'après-Genesio. Est-ce que Houllier sur le banc, c'est possible? Non, on est tous d'accord. C'est des questions auxquelles je connais les réponses. Il faut le dire à ceux qui ne le savent pas. Il a eu de sérieux problèmes de cœur qui lui interdisent quasiment d'être sur le banc. Est-ce qu'en interne, Willy ou Dave, je ne sais pas qui connaît le mieux la situation à l'Olympique lyonnais, est-ce que il y a une autre solution en interne? Non, parce que ses adjoints, que ce soit Batik, Luka Chapa ou même Joël Bad, sont des adjoints spécialisés. Chapa pour la défense, Bernard Lacombe, c'est impossible aussi. Non plus. C'est impossible. Bon. Et à l'extérieur, est-ce qu'un retour de Paul Le Guen, c'est possible, Willy Maisonnaz? Est-ce qu'il a laissé des bons souvenirs dans la maison lyonnaise? Il a laissé des bons souvenirs à l'Olympique Lyonnais. Maintenant, je ne le vois pas revenir à l'OL. C'est quoi la solution? Il y a Laurent Blanc. Il y a un incendie. Là, manifestement, on voit bien en plus sur la fin de match, le troisième but, il y a une forme de démission collective. On a l'impression que là, on est au bout de quelque chose et qu'il va falloir un électrochoc. Ok, ça peut passer par un changement d'entraîneur. Mais on va aller où?
On va aller plus loin, c'est-à-dire que nouvel entraîneur avec cet effectif, avec ces joueurs cadres-là. Aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais se pose en rival numéro 1 du Paris Saint-Germain. C'est ce que tout le monde avait dit en début de saison. On parlait pas de Monaco à peine, on parlait évidemment pas de Nice. On disait tout à fait. Lyon peut embêter le PSG parce que nouvel entraîneur, Zlatan est parti et Lyon va pérenniser ce qu'on a vu les qualités de la saison passée. On s'aperçoit qu'en fait cette équipe elle n'est pas du tout structurée pour être au très haut niveau. Il manque très clairement un très bon joueur cadre par ligne. Qu'est-ce que c'est que ce club qui a 220 ou 230 millions d'euros de budget par an et qui n'a pas recruté autre chose, un autre joueur de qualité que Mathieu Valbuena depuis 4 ans? Notamment en défense. Citez-moi. Notamment en défense. Florian Gazan. Valbuena ne faisait pas l'unanimité au sein du club. Florian Gazan. On peut pas uniquement expliquer la chute de Lyon par le départ d'Umtiti, parce que finalement, qu'est-ce qui a changé depuis l'année dernière? Le départ d'Umtiti. Non, mais c'est important. Oui, mais Fekir est revenu. Donc normalement, quand même, cette équipe, elle devrait être globalement au niveau de l'année dernière. Or là, elle est en train complètement de s'effondrer. Et une autre explication, tout de même, Florian, c'est que vous avez perdu un attaquant parce qu'il n'y a pas de doublure à Alexandre Lacazette et Alexandre Lacazette s'est blessé. Oui, mais ça, c'est un problème de recrutement et de mercato. On n'a jamais compris. Parce que ça crée une angoisse au niveau collectif qui est évidente parce que cette équipe n'a marqué aucun but à l'extérieur sans Alexandre Lacazette et après vous vous retrouvez sous une énorme pression à accueillir Guingamp en tremblant. Et ce soir il joue Lacazette. Willy, je m'étonne que vous n'ayez pas prononcé un nom parce que moi je pense à un nom. J'allais le prononcer. Ce nom, c'est le nom magique. Juninho. Bien sûr. Est-ce que Juninho, où est-il aujourd'hui? Alors Juninho, il fait ses classes de manager du côté de la Suisse d'ailleurs, oui. Et je crois qu'il n'a pas fini son cursus. Mais manager ou entraîneur? Entraîneur-manager, voilà, c'est un peu le poste que. Mais en ce moment, il fait ses classes dans le management. Moi, j'ai un autre nom pour vous. J'ai Laurent Blanc. Qui a été visiter l'OM, donc qui à mon avis serait pas forcément hostile à reprendre un club comme Lyon. Écoutez, moi ça me paraît difficile. Laurent Blanc, on parle de Laurent Blanc qui dirigeait une des 6-7 meilleures équipes d'Europe, qui j'imagine aspire à continuer au moins dans cette division là. Là, on lui parle d'aller à Lyon, quand même, qui se retrouve à 10-12 points. C'est compliqué pour Blanc. Pourquoi c'est compliqué pour Blanc? D'abord parce que il arrive toujours avec ses adjoints. Or à Lyon, tu as déjà tout un staff qui. Il n'y a que Gasset, en gros. Oui, mais bon. Après, arriver au milieu de saison comme ça, pour Laurent Blanc, effectivement, ça paraît un peu compliqué. Comme le disait Dave, il aspirait une chose, Laurent Blanc, c'est l'entraîner en Angleterre. On a même cité son nom à un moment donné à Manchester. Ça a même été évoqué, même si c'était un peu des fantasmes, mais pour la sélection anglaise, le sélectionneur. Voilà ce à quoi aspire Laurent Blanc. Il a quand même rencontré les dirigeants de l'OM, je vous le redis. À l'OL. 88e minute. Si vous nous rejoignez, on vous rappelle que Guingamp mène 3-1 à Lyon, que c'est la deuxième défaite à domicile des Lyonnais qui n'avaient jamais perdu en championnat, exactement. En championnat, ils ont perdu déjà contre Bordeaux, nous sommes d'accord. Lyon qui a perdu la semaine passée à Nice, qui avait gagné contre Saint-Etienne, c'était le 2 octobre et c'est la dernière victoire lyonnaise en championnat. Je m'en souviens pas. Qui avait perdu à Pascal, c'est simple. Lyon, ils ont joué 14 matchs depuis le début de la saison, tout compris. Ils en ont perdu 8. Voilà. Et avant le match de ce soir, ils avaient joué Nice et Monaco, qui sont deux équipes mieux classées qu'eux. Ils avaient perdu et toutes les autres équipes mieux classées qu'eux, y compris Guingamp, ils les avaient pas encore joué. On a parlé de Juninho. Les difficultés en deuxième période. Physiquement, les Lyonnais à chaque fois. On a parlé de Juninho. On a parlé de Juninho. On a parlé évidemment de Paul Le Guen. On a parlé du staff en interne et on est tous d'accord pour dire qu'il n'y a pas de solution. Rémi Garde. Est-ce une possibilité? Est-ce qu'il est sur les tablettes? En tout cas, il aimerait revenir. Devapadou. En tout cas, Rémi Garde serait pas contre un retour à terme. Mais je crois même qu'il s'est exprimé il n'y a pas très longtemps à ce sujet. Que pour l'instant, voilà, s'il avait pu continuer en Angleterre sur un projet un peu plus solide que celui d'Aston Villa, bon, il serait plutôt preneur de ça. Mais qu'à terme, il n'est pas du tout contre. Il a quand même échoué dans les grandes largeurs. Non, mais on est d'accord. Moi, il a échoué dans les grandes largeurs. Il faut arrêter de dire qu'Aston Villa c'est un petit club avec des petits moyens. Non, je parle de ce que lui ressent. Non, mais il a réussi à Lyon. Oui, non, mais quel message on envoie si on fait revenir Rémi Garde? Oui, puis attention, c'est Rémi Garde qui prendrait la place de Genesio. Ils sont très très amis, fortement liés. Ça s'annonce compliqué. Et puis n'oubliez pas que Jean-Michel Aulas s'arrange toujours. Ça, oui, n'oubliez pas une chose. Ça peut vite s'arranger. N'oubliez pas une chose, c'est que Jean-Michel Aulas n'avait que très moyennement apprécié l'attitude de Rémi Garde lorsqu'il a signé à Aston Villa et qu'il a voulu recruter Gérald Batic et Bruno Genesio alors que l'OL était en difficulté. Donc ça, c'est important effectivement de dire que dans la maison lyonnaise,
la lyonitude dont parle parfois Jean-Philippe Boeuf-Baille et dont que vous connaissez par cœur, Willy Maisonnas, ce sont des arguments importants. Et Rémi Garde, si ça s'est mal passé à la fin de son contrat... Oui, mais aussi une autre chose, Pascal, si vous le permettez, c'est que dans l'organigramme, je suis pas sûr que Rémi Garde souhaiterait vraiment revenir, s'il revient un jour à Lyon, au poste d'entraîneur. Au printemps, on pensait plutôt qu'il viendrait comme manager général, directeur sportif, vous appelez ça comme vous voulez, pour chapeauter justement Bruno Genesio. Aujourd'hui, je le vois mal revenir pour prendre la place à son ami Bruno Genesio. Et aujourd'hui, je crois qu'il a envie de continuer d'entraîner Rémi Garde. Les supporters lyonnais qui ont brandi une banderole, une réaction et vite. Bon, en tout cas, on ne devait pas être aussi long sur Lyon-Guingamp. Mais comme il y a le feu, on est resté de longues minutes. On va marquer une page de réclame avant de finir avec Lyon, parce qu'il y a des gens qui sont en train de partir avant le match, avant la fin du match. Pour finir avec vous et pour terminer cette rencontre, je voulais vous parler beaucoup dans la voiture. Je voulais beaucoup vous parler du Classico. J'ai même pas eu le temps de vous donner le sommaire. On parlera de Marseille, forcément. Est-ce que c'est sérieux? Quel OM demain? Quelle ambition? Quels moyens? Rudy Garcia, Andoni Zubizarreta, de Paris également. Emery, où sont tes idées, Emery? À la poubelle, visiblement, puisque les cadres ont pris le pouvoir. Gérard Lopez à Lille, seconde chance. Avec Florian Gazan, Eric Silvestro, Deva Padou, avec Philippe Sansfourche et avec Bernard Lyons. On a parlé de la succession possible de Bruno Genesio avec Willy Maisonnas. On n'a pas parlé de Raymond Domenech ni de Jean Tigana. Ni de Franck Passy. Voilà, oui, c'est effectivement. Vous êtes très centré là sur le problème de l'entraîneur. Mais oui, parce que c'est la question quand même qui va se poser. Mais il y a une question structurelle là quand même qui va se poser. C'est ce triptyque, la Aulas, la Combe. Et puis on va changer, on va apporter un électrochoc, on va faire revenir Gérard Rouillet. Non mais la question que vous posez, c'est des solutions qu'on soit 100 ans. Mais la question que vous posez, peut-être que là c'est en fin de partie. Peut-être que Aulas devrait passer la main. Peut-être que passer une soixantaine d'années dans le foot, faut laisser sa place parce qu'il a tout donné. Il a créé son œuvre avec ce stade. On a l'impression qu'il a voilà. Non, mais il a pas trop. Je veux dire, il a. Non mais il y a quelque chose qui est étonnant dans ce club de l'Olympique Lyonnais, c'est qu'il y avait un équilibre qui a permis la construction de ce club depuis plus de 30 ans, enfin depuis 30 ans maintenant. C'est le duo Bernard Lacombe, Jean-Michel Aulas. Or, force est de constater qu'à chaque fois que tu as touché à ce binôme, ça a dévissé. Ça a dévissé avec le retour de la première arrivée de Gérard Rouillet. Ça a dévissé quand Claude Puel est arrivé et que le président Aulas lui a donné des pouvoirs élargis. Ça s'est très mal fini. Et là, on sentait quand même les prémices avec le retour de Gérard Rouillet, qui est revenu, mais qui est pas vraiment. Mais c'est Aulas qui a décidé de le faire revenir. Je ne dis pas le contraire. Il est possible que Jean-Michel Aulas ait perdu la main. C'est pas. Et il a fait un job et un travail formidable. Le recrutement était complètement raté. En tout cas, le match de soir, ce sera la faute des journalistes qui ont encore mis la pression en disant qu'il y avait des problèmes à Lyon. Non, la faute de l'arbitre, c'est un pénalty. Au-delà de savoir s'il a perdu la main ou pas, on peut quand même s'interroger de la raison pour laquelle il a fait revenir Gérard Rouillet, qui est un ennemi déclaré. C'est pas Rouillet qui fait les résultats ce soir, arrêtez. Non mais c'est pas je suis pas d'accord avec vous. C'est terminé. Willy Maisonnas, c'est terminé. Par Coel, écoutez. Je donne pas beaucoup ce stade. C'est la malédiction des nouveaux stades, je vous le précise, parce que c'est la bénédiction des nouveaux stades. Jusqu'à il y a quelques semaines, ils étaient invaincus dedans. On ne peut pas dire que c'est la malédiction des nouveaux stades. Ils avaient fait tomber le PSG. C'est terminé sur Gérard Rouillet, mais c'est pas Gérard Rouillet qui est sur le terrain. Non, mais une fois qu'on a dit ça, c'est une construction intellectuelle, c'est un truc de journaliste. Non, pas du tout. Pas du tout. Bruno Genesio non plus qui est sur le terrain. Passez quelques coups de fil, Pascal, à Lyon, et vous allez voir qu'en interne, cette arrivée, elle fait des dégâts, que la façon qu'il a eu de s'attaquer à Bernard Lacombe, on en pense qu'on veut de Bernard Lacombe. Donc faut virer Ollier. Il est extrêmement respecté. C'est parce que je suis pas en train de dire ça, je suis en train de vous dire quelle est l'arrière-pensée de Jean-Michel Aulas quand il met Gérard Rouillet dans l'équation, alors que Rouillet, il n'en a pas besoin. Voilà. Il veut sortir Lacombe, mais il n'a pas le courage de le faire lui-même. Exactement. Il y en a beaucoup qui s'interrogent à ce sujet et qui pensent également que Jean-Michel Aulas voulait s'éloigner et éloigner Bernard Lacombe du club. Mais comme ils sont amis depuis très longtemps. Il était là ce soir, Bernard Lacombe? Non, il était tout seul, Jean-Michel Aulas. Pas Douillet, pas de Lacombe. Parce que pour la première fois l'autre jour, il n'était pas en déplacement à Nice. Mais il a des soucis de santé actuellement. Et ce soir, j'ai l'impression qu'il n'était pas à côté. Il est toujours à côté de Bernard Lacombe, même à domicile? Pas toujours. Bon, en tout cas, il n'était pas dans la tribune officielle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, il a des problèmes de santé. Il ne sera certainement pas d'ailleurs au Juventus Stadium pour le match retour de Ligue des Champions. Bon, incertitude, décision à prendre
ces prochaines heures, ces prochains jours? On va attendre. C'est Toulouse-Lyon, Willy Maisonnaz. Ouais, Toulouse, la bête noire de Lyon en plus, à domicile. Donc voilà, c'est pas un calendrier forcément favorable. On a vu beaucoup de nervosité dans les virages également. Donc là, je vois Maxime Gonalon en discussion avec quelques leaders du virage nord. C'est clair que là, c'est la crise. Après, il y aura une gestion de crise à la Aulas, c'est-à-dire avec calme et en coulisses. C'est à voir. Le programme de Lyon, c'est Toulouse-Lyon, Juventus-Lyon, ça sera le 2 novembre. Le jour et des puis mains. La réception de Bastia ensuite au Parc OL. Exactement, Lyon-Bastia, Lille-Lyon, Dynamo Zagreb-Lyon. Et on terminera ce mois de novembre avec un Lyon-Paris-Saint-Germain qui est le 26 novembre. Donc c'est un gros match, c'est un gros mois de novembre. Oui, Pascal, surtout au terme de la journée, si Nice l'emporte et Paris demain soir, Lyon sera à 13 points de Nice et à 9 points de Monaco et de Paris. Pour 18h54, ça fait 25 minutes qu'on parle de Lyon, on va parler du Paris. Touché au niveau de la clavicule, il se tient la clavicule droite. Il venait de remplacer Darder et suite à un contact avec Marsal, il est resté au sol, remplacé donc par Aldo Kalulu. Priorité évidemment au direct et la malchance pour l'Olympique lyonnais se poursuit. Autour de la table, le retour de Florian Gazan. Bonsoir. Mais vous n'étiez pas là depuis le début de saison, je vous attendais avec impatience. Oui, mais vous m'appeliez pas, je vous appelais pas, on s'appelait pas, on s'est raté. Bonsoir Florian Gazan. Franck, Eric Silvestro est là ce soir. Bonsoir à tous. Bonsoir Deva Padou de France Football. Bonsoir. Philippe Sansfourge d'RTL. Bonsoir. Eric bien sûr d'RTL. Et puis Bernard Lyons. Ami, bonsoir. Ami de Lyon et de Saint-Etienne, réunis. Et de Navarre. Exactement. Nous partons tout de suite pour Lyon parce que c'est penalty qui n'a pas été sifflé pour les Lyonnais alors que Guingamp. Pour Guingamp, oui, voilà, c'est un penalty vraiment qui est quasiment indiscutable. On rappelle également que Mathieu Valbuena est sorti blessé et que la blessure est lourde. A priori, clavicule. Ouais, elle semble sérieuse parce que tout de suite, lorsque le staff médical est venu sur la pelouse aux nouvelles, tout de suite, on a vu le kiné faire signe au banc de touche de l'OL et à Bruno Genesio notamment de procéder à un changement. Et on rappelle les buteurs de Guingamp avec un doublé de Coco. Oui, exactement, c'est Salibur qui a égalisé après 30 secondes dans la deuxième période sur une grosse erreur de Diakabi, une hésitation défensive face à Briand. Salibur qui trompe Lopez. Derrière, service de Briand pour Coco suite à une mauvaise relance de Diakabi. À l'instant, le but de Coco qui s'amuse avec la défense lyonnaise. Bernard Lyons. Ouais, le bilan est terrible, 4 matchs samedi après-midi. Des entraîneurs avec des clubs professionnels a eu un contact avec l'Olympique lyonnais. Non, je pense que Jean-Michel Aulas a sondé l'entourage de Rudy Garcia à un moment donné, mais sans doute pas en ce début de saison, peut-être plus à une certaine époque, alors qu'ici il y a encore une alerte dans la surface de réparation et le troisième but guingampais. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui est en train de se passer sur cette pelouse du Parc OL. Marcus Coco qui s'est amusé avec la défense lyonnaise. 3-1 pour Guingamp alors qu'on entre dans le dernier quart d'heure. Et je vous laisse écouter les sifflets. Vous entendez, oui. Je vous laisse écouter les sifflets. Jean-Michel Aulas qui est évidemment atterré. Et Antoine Camboiré avec ses joueurs. Guingamp mène 3-1. On va rester évidemment quelques minutes pour parler de cet Olympique lyonnais qui a été défait cette semaine contre la Juventus. Et c'était plutôt logique, d'autant que Lyon avait fait un très bon match. Oui, ça avait été solide. Oui. Ça avait été un des meilleurs matchs de l'Olympique lyonnais ces derniers temps. Mais ce soir, encore une fois, Lyon qui est trahi, j'ai envie de dire, par sa défense. Alors Bruno Genesio était revenu à un système à 4 défensif avec Diakabi pour épauler Nkoulou en défense centrale, mais Diakabi a réussi une entame de seconde période totalement cauchemardesque et ça a permis à Guingamp de modifier totalement le sens de ce match parce que Lyon avait largement dominé les débats durant toute la première période. On rappelle effectivement qu'en plus il y a un manque de réussite, c'est-à-dire qu'il y a un événement de ce début de soirée. On refait le match sur RTL. Pascal Pro. L'Olympique lyonnais est mené 2-1 par Guingamp, Willy Maisonnaz. Est-ce que ce soir, si Lyon est battu, Bruno Genesio ne sera plus l'entraîneur de l'Olympique lyonnais? J'aimerais pouvoir vous répondre évidemment, mais la question va se poser. Lyon qui se dirige vers une 5e défaite sur les 8 dernières journées, qui pourrait se retrouver lundi matin à 12 points du leader niçois. Le bilan assez catastrophique, vous en conviendrez. Et puis on dira évidemment que depuis cette semaine, Rudy Garcia n'est plus libre, ce qui est quand même assez ennuyeux pour eux. Vilain. C'est vilain, c'est la vrai. vérité.
c'était une alternative possible, Rudy Garcia. Willy Mezonas, est-ce que vous savez si Rudy Garcia, qui avoue avoir eu beaucoup de contacts avec